Et puis tu t'es occupé d'elle, tu l'as mis à l'école quand elle est arrivée à l'université. Maintenant elle est devenue professeure agrégée. Maintenant tu viens un jour, tu la trouves dans ton lit conjugal avec son homologue. Allez, en français quand on dit homologue là, ça veut dire que toi-même tu n'es plus à son niveau. Donc et puis tu viens, tu l'attrapes dans ton lit avec son homologue là. Pour la grande délit, quelle sera ta réaction? Pour moi, il ne laisse pas pour moi-même. Elle va m'expliquer comment, parce que c'est pas du gâchis. Depuis combien de temps on est ensemble et puis depuis quelqu'un d'autre va venir s'abuser de toi facilement, tu me dit non, on a qu'à se laisser. Après il t'a menti. Hein. Donc maintenant, tu as dit de faire le compte de tout ce que tu as mis dans. C'est vrai qu'il a pris de CPS jusqu'à l'arrivée à l'université. On va calculer les années et puis on va aller chez ses parents, on va faire un truc, un bilan de tout ça. Pour que j'ai mon argent quoi, tu vois non. Et le gars il va dire qu'il avait s'amuser puis ça va. Maintenant il m'a mon Dieu. Il ne peut pas dire que c'est bon, il faut partir. Donc à ça, c'est un moment, on ne laisse pas ça comme ça. Si c'est moi, il ne laisse pas. Hein. Traque ça dur même. Merci. Mis en flagrant délit, mais tranquillement, moi je me retire et j'aurai affaire à ma femme et à ses parents parce qu'elle est dotée de manière traditionnelle et ça va se régler. Il n'y a pas de problème qui se règle. Ok. Maintenant, il vient te demander pardon. S'il vient me demander pardon, on va procéder par la tradition, on va laver ma femme et il va dédommager tout ce qu'il faut. Voilà, c'est comme ça, ça va se passer. Voilà, donc il n'y a pas d'animosité à ça, c'est la vérité. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, parce qu'on ne sait jamais ce que chacun peut devenir. Voilà tout ce que je peux dire. Merci. Si d'aventure, tu allais chercher une femme au village, une femme, et à l'époque elle n'était pas femme, elle est petite. Puis tu l'as entretenue jusqu'à ce qu'elle devienne femme et qu'elle finisse ses études, jusqu'à elle atteint un niveau vraiment supérieur. Et puis un jour tu viens, tu l'attrapes dans ton lit conjugal avec un de ses homologues. Quand on dit homologue maintenant, là, tu vois c'est à quel degré là, jusqu'à quel niveau, et puis tu viens, tu l'attrapes dans ton lit conjugal avec un de ses homologues. Quelle sera ta réaction? Bon, moi, d'abord, il faut que je te signifie que je suis un chrétien. On marche selon les principes bibliques. Ça dépend réellement sur quelle base vous êtes déjà marié. Si nous marchons sur les principes bibliques, comme la Bible dit, selon réellement la parole de Dieu, il y a une femme qui a été prise en flagrant d'adultère, l'homme a le droit de la réfugier. Ça, sur ce plan-là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est une femme adultère. Elle est réfugiée automatiquement. Maintenant, les deux viennent te demander pardon pour dire qu'ils se sont trompés, donc il faut laisser tomber. Se tromper. Dieu ne se trompe pas. Les enfants de Dieu ne se trompent pas. David lui-même, malgré qu'il avait été chassé du royaume là, et qu'il était revenu, que Salomon avait couché avec les femmes là, la Bible déclare qu'il les a mis de côté. Il n'avait plus de rapport avec ces femmes là. Pour un enfant de Dieu là, ces gens de femmes là, c'est plus la peine. Bon, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est une question qui est difficile à résoudre. Parce qu'aujourd'hui, hein, je peux pas répondre de trucs comme ça, dire des choses. Parce que quand tu vis dans la réalité une telle action, venir surprendre madame dans les parades du meilleur ami, venir la surprendre. On ne peut pas du coup comme ça là, aujourd'hui je suis assis là et puis dire que bon je vais faire ceci, je vais faire cela, je ne vais pas le dire. Moi j'ai jamais vécu, je ne souhaite pas le vivre, donc c'est même pas, je peux même pas commenter, c'est pas faisable. Mais si on te demande pardon, avec beaucoup de pardon. Bon, mais je dis que moi je ne souhaite même pas que ça m'arrive, parce que bon, je ne sais même pas si mon cœur va tenir ou bien je ne sais pas, je ne souhaite même pas que ça m'arrive. Hein? Parce que vraiment, tomber sur une telle action, hein, et puis dire que il faut d'abord avoir la maîtrise de soi, hein, la maîtrise de soi, et puis après réfléchir, agir à la suite, réfléchir pour donner une suite, je ne sais pas. Moi je pars tranquillement, je referme la porte, et puis bon, je disparais.
je disparais. Et puis après, j'ai réfléchi à quoi faire. Mais sinon, pour le moment, je ne peux pas vous dire quelle sera ma réaction. Ça, je m'excuse, je ne pourrais pas vous le dire. Bon, merci. Travailler dur comme ça. Et puis tu prends une femme, tu la maries, tu la mets chez toi. Tu la laves, tu la scies bien. Et puis tu lui donnes une voiture, tout ça là. Et puis maintenant, derrière, quand toi tu sors là, c'est son petit gars là, le petit du quartier, qui roule dans ta voiture. Ils vont à l'hôtel, ils mangent dans le restaurant, ils dorment dans la chambre d'hôtel. Tu fais quoi? Ah, ton camarade est venu te dire que même ton argent là, elle prend pour payer chambre d'hôtel. Bon, là, je la mets au théâtre. Les deux viennent te demander pardon. Non, mais ça, c'est... pas. Ils disent pardon, ils ne vont plus recommencer, mais ils vont rester dans la maison seulement. Non, mais c'est plus la peine. D'accord, merci monsieur. Bon, d'accord. On te pose une question comme ça, c'est-à-dire, il y a vu une femme qui est partie, que personne ne regarde. Tu l'as enlevée dans la boue, tu l'as lavée, cirée. Maintenant, elle est chez toi, et puis tu lui as acheté une voiture, tout ça là. Maintenant, quand tu sors là, elle donne la clé à son petit gars du quartier, et puis les deux roulent dans ta voiture. Quand tu les as attrapés, c'est pas rouler simple, c'est son talent. Oui, je vois. Et puis, et puis maintenant, on vient te dire que oui, ton ami qui gère l'hôtel dit que l'argent que tu lui donnes là, elle est prend pour aller payer chambre d'hôtel. Et puis maintenant, tu es parti de surprendre, tu fais quoi? Non, ma réaction sera simple, hein, franchement dit. Je pense que, vu mon tempérament, je ne vais rien dire. Je vais la laisser rentrer à la maison, mais voir elle-même comment elle a réagi vis-à-vis de moi à la maison. Par la suite, il faut dire, franchement dire, je vais la laisser, je vais la quitter, simplement. Les deux vont venir te demander pardon. Non, moi il n'y a rien à dire, je la quitte. On se sépare. Elle dit pardon, elle vu que c'est la première fois, tout ça, ça peut se répéter. Non, moi je suis catégorique sur ce plan-là. J'arrête pour notre relation. Bon, le monsieur demande pardon, il t'envoie un mouton pour te demander pardon. Non, je dis je suis catégorique, même si c'est l'intervention de mes parents. Non, j'arrête pour ma relation. Il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. Moi, je suis clair. Ça, c'est mon principe. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie, madame. Okay. J'ai dit, tu as travaillé. Et puis tu as eu ton argent. Tu es bien assise maintenant. Et puis tu prends un homme, un jeune que tu entretiens. Puis tu le nettoies bien, tu le mets chez toi. Maintenant, à ton absence, il tape ta nièce. Enfin, pas frapper, hein. Il couche avec ta nièce. Tu as fait quoi? Tu fais quoi? Je l'ai mis dehors. Mais ils vont te demander pardon. Non, elle va sortir. Elle va sortir de la maison? De la maison. Ah, d'accord. Parce que si elle est auprès de moi, c'est comme si c'était un double foyer. D'accord. Donc je la mets dehors. Merci ma chérie. Toi tu fais quoi? Si un jour, bon, ça t'a plu, dans l'enfance, tu as pris, quand tu es là à l'école, tu as fini, tu es parti prendre une jeune fille au village là-bas. Tu n'as pas été à l'école. Maintenant toi tu la prends de CP1 jusqu'à elle arrive à l'université. Elle a eu agrégation. Elle a eu tout ce qu'il faut. Maintenant elle est devenue grande. Maintenant, un jour, tu les surprends dans ton lit conjugal avec un professeur agrégé qui est son collègue. Qu'est-ce que ta réaction? La réaction serait très simple. C'est-à-dire que bon, elle a choisi. Et comme dans la vie, c'est toujours des choix. Bon, pour moi, si je l'aime, bah, du moment que je l'ai entretenu jusque-là, et si le monsieur, c'est juste pour faire du sérieux avec, elle a souhaité bonne chance. Mais si c'est juste pour s'amuser avec elle, bon, je parlais au monsieur pour dire bon, de nous laisser. Bon, ça est une erreur. Bon, c'est-à-dire que si le monsieur dit qu'il va l'épouser, tu les laisses. Mais s'il dit c'est pour juste que lui il est marié, veut sortir seulement avec elle, il allait demander pardon, il n'a qu'à la laisser, il n'a qu'à se laisser tranquille. Merci beaucoup monsieur. Tu es un bon gars. Merci. Et puis tu t'es occupé d'elle, tu l'as mis à l'école quand elle est arrivée à l'université. Maintenant elle est devenue professeure agrégée. Maintenant tu viens un jour, tu la trouves dans ton lit conjugal avec son homologue. Allez, en français quand on dit homologue là, ça veut dire que toi-même tu n'es plus à son niveau. Donc et puis tu viens, tu l'attrapes dans ton lit avec son homologue là. Flagrant délit, quelle sera ta réaction? Moi je laisse tomber. Alors tu pardonnes quoi? Moi je les laisse et puis moi je gagne pas.
Non, les deux disent, bon, le monsieur dit, bon, lui, il est marié, il voulait juste jouer avec ta femme, donc il faut la prendre. Mais il refuse. Pourquoi tu refuses? Tu ne veux plus prendre. Il dit pardon. Oui, je la laisse, et puis je cherche une femme. Merci beaucoup. Tellement tout quoi. Tu as fait d'elle une femme bien honorable et tout ça, et puis maintenant tu viens, tu l'attrapes dans ton lit conjugal avec ses homologues, comme on dit, ceux qui sont, tu sais quand les gens ont trop pensé là, c'est plus collègue, c'est homologue. Et dans ton lit conjugal, tu les attrapes avec un de ses homologues. Quelle sera ta réaction? Bon, tout simplement, hein, ça fait mal, c'est vrai, mais je crois que la meilleure des choses, qu'elle parte quoi. Elle va à la maison, elle va chez ses parents. Maintenant, s'ils viennent te demander pardon les deux. Je crois que c'est pas la peine, parce que c'est du suicide. Dans ton lit conjugal, c'est-à-dire qu'elle peut te tuer, elle peut t'empoisonner. Donc je crois que c'est mieux de la laisser. C'est mieux de la laisser. D'accord. Parce que là, il n'y a pas de demi-mesure, franchement. Même si tu as un frère avec elle, il faut faire un sacrifice pour la laisser. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, tu te sens un peu bien. Et puis tu es parti prendre une femme au village. Et puis tu l'as mise à l'école aussi. Maintenant, elle est arrivée à l'université. Elle a atteint un niveau. Maintenant, un jour, tu viens, tu l'attrapes dans ton lit conjugal avec son homologue. Tu sais qu'en français, quand on dit homologue là, c'est un niveau vraiment. Parce qu'elle trouve maintenant que tu n'es plus à son niveau. Donc, comme elle trouve que tu n'es plus à son niveau, donc elle va prendre son homologue, les deux sont même niveau intellectuel, et tout, social, tout. Toi maintenant, tu viens, tu les attrapes dans le lit conjugal. Quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu fais? Alors là, si c'est moi, elle est ici. Mais c'est pas joli à voir, c'est pas normal. Voilà. Bon, les deux viennent te demander pardon parce que lui dit qu'il est marié, mais vraiment il voulait juste se distraire quoi. C'est ça, donc il te demande pardon de prendre ta femme. Il la laisse tomber. Ah, donc elle va perdre, elle va rester comme ça. Ouais, elle va perdre. Ah, donc tu l'aimais pas alors? Non, il l'aimait, mais. Mais quoi? Mais ce qu'elle m'a fait là, c'est pas normal, c'est pas bon, c'est pas joli à voir. Oui, c'est un être humain les hommes se trompent toujours, les êtres humains se trompent. Maintenant il s'est trompé, le monsieur dit que lui il veut pas la marier. Maintenant il dit ah, bon, donc toi tu peux lui pardonner, ça fait quoi? Oui, c'est vrai. Je peux lui pardonner, mais moi ça me touchait. Hein. Ah non, moi ça me touchait. Parce que pourquoi? Parce que moi, il peut lui mettre à l'école et puis encore, à partir pour revenir encore. Et puis elle vient t'insulter pour dire que tu ne connais pas papier. Voilà, c'est pas joli à voir. Même si les deux viennent te demander pardon pour dire qu'ils se sont trompés. Il a accepté. On ne peut pas accepter. Il dit, va accepter toi aussi. Mais au fait, non, ça me fait mal au cœur. En fait, il peut accepter, il peut pardonner. Ils sont restés comme amis, frères et sœurs. Mais pas comme mari et femme maintenant. C'est pas la peine. Non, mais dis ça, moi, c'est pas à l'aise. C'est pas la peine. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Bon, je suis ma chérie. Bon, là, tu es en train de grouiller dur comme ça. Tous les jours, tu es ici en train de vendre tes bananes, tout ça là. Et puis tu deviens riche. Maintenant, tu prends un gars, un petit que toi-même tu nettoies, tu le laves bien. Et puis tu le maries, tu le mets chez toi. Il sort avec ta petite soeur. Et puis l'argent que tu lui donnes, il prend, il paye voiture pour ta petite soeur. Quelle sera ta réaction? Si c'est moi et puis ma petite soeur, ma chance. Et puis elle laisse mon mari. Bon, elle vient te demander pardon pour dire comme elle est ta soeur là, faut laisser pour elle là. Et enfin, elle te demande pardon parce que c'est ta soeur qu'elle s'est trompée. Bon, je peux accepter son pardon, mais ce qu'elle a fait là, il ne peut jamais. Et comment on appelle? Non, tu lui laisses la voiture qui lui a donné tout ça là. Je lui laisse. Tu lui laisses tout quoi. Mais vous avez fini. Vous avez coupé Ignam. Ma soeur. Oui. Et le monsieur? Le monsieur, c'est fou. Mais on dit de faire la paix. Non, comme elle a fait ça, c'est pas grave, laisse tomber. Ça va facile, hein. C'est pas facile. Merci. Tu as à voir ton argent, tout ça. Et puis maintenant, comme tu es bien maintenant, tu prends un jeune que toi-même tu le nettoies, tu le signes. Tu lui achètes une voiture. Puis maintenant, tu es parti dans tes voyages d'affaires, à ton retour, la bonne que tu as mis à la maison pour s'occuper de toi. Tu les as attrapés en flagrant délit. Et puis maintenant, ton ayant que tu lui donnes, il a pris pour payer voiture pour donner à la femme. À toi, si tout cela tu vas, tu fais quoi? Je récupère mon argent. Je récupère ma voiture. Je le fous dehors à la servante. Ah, les deux sont bons. Maintenant, il vient te demander pardon qu'il faut laisser tout ça là. Je ne veux pas. Ah, on dit pardon? Pardon.
Il n'y a pas de pardon dedans. Hein? D'accord, merci ma chérie. Il devait penser à ça. C'est ça que tu as dit. Maintenant, c'est à cause de ça, il dit il regrette et puis il vient. Non, ça marche plus. Merci ma chérie. De rien. Tu as marié un gars, tu l'as lavé, tu l'as ciré même. Et puis tu viens là, comme tu voyages beaucoup, tu es devenue femme d'affaires, tu voyages beaucoup. Tu as pris une fille qui s'occupe de vous à la maison, tout ça là. À ton retour, tu viens, tu l'attrapes à flangat délit avec la servante à la maison. Quelle va être ta réaction? En tout cas, si je l'aime ce monnaie-là, je chasse la servante. Ah, et la servante, elle s'en va. Elle s'en va, et puis nous sommes là. Ah. Maintenant, et si tu prends une autre servante? Non, c'est pas possible. Aïe. Mais tu n'as pas voyagé et puis t'occuper de lui. Non, tu as pris une servante avant. Non, il n'y a pas beaucoup de servantes. Maintenant, qui a préparé pour vous? Oh, moi je dis, si c'est la chef, après moi j'ai la maison, comme ça. D'accord, merci.